Mesdames et messieurs, le ton monte grave entre M. Zelensky et Emmanuel Macron. La raison va vous surprendre. Et ça explique combien de fois nous sommes dans un conflit d'intérêts. Chacun est en train de chercher son intérêt. Parce que Emmanuel Macron a fait une demande auprès de Volodymyr Zelensky pour son intérêt personnel. Mais Zelensky a tapé la table. Il a dit à Macron non et non. Mesdames et messieurs, de quoi s'agit-il? Vous savez que bientôt, les Jeux Olympiques à Paris. D'accord? Et vous savez qu'avec la situation ukrainienne, situation conflictuelle, c'est pas très gai. Vous comprenez? Le monde a envie de se focaliser sur les jours là. L'Europe, l'Amérique, partout, l'Afrique, l'Asie, tout le monde. Alors, Emmanuel Macron a fait une demande auprès de Volodymyr Zelensky. Mais ce que Zelensky a dit à Macron, ça, je crois que Zelensky aura du mal maintenant à avoir des armes françaises. Parce que tu ne peux pas dire comme ça, non, avec un non et un ton, c'est pas possible, mesdames et messieurs. Oui, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page, activez la cloche de notification. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, c'est Kanté J Visionnaire, le vrai. Oui, Emmanuel Macron, avec ce qui se passe à Kharkiv, avec tout ce qui se passe au niveau des lignes de front, Macron a demandé une trêve, une pause pour que les JO se passent très bien. Une pause pendant ces JO. Mais Zelensky dit niet. Si je comprends bien, moi je suis en train de perdre mes gars sur le terrain et toi, tout ce qui t'intéresse, ce sont les JO. Il n'y aura pas de trêve. Et d'ailleurs, nous allons dire mot par mot la réponse de M. Zelensky à Emmanuel Macron. Incroyable. Volodymyr Zelensky a indiqué vendredi à l'agence France Presse avoir rejeté l'idée de trêve pendant la durée des Jeux Olympiques à Paris en été. Que souhaiterait le président français Emmanuel Macron? Écoutez ce que M. Volodymyr Zelensky a dit à Macron, mais d'une façon catégorique. J'ai dit, Emmanuel, nous n'y croyons pas. Imaginons une seconde qu'il y ait un cessez-le-feu. D'abord, on ne fait pas confiance à Vladimir Poutine. Deuxièmement, il ne va pas retirer ses troupes. Troisièmement, dis-moi Emmanuel, ai-je dit, qui garantit que la Russie ne va pas en profiter pour faire venir ses troupes sur notre territoire? A raconté M. Zelensky, rejetant une trêve qui ferait le jeu de l'ennemi. Zelensky dit non. Lui, il dit il ne fait pas confiance à Vladimir Poutine. Mais ce que Zelensky n'a pas compris là, c'est pourquoi il faudrait que souvent les Occidentaux tirent les oreilles du gars là pour le faire comprendre. Parce qu'il est mécanique. Il pense que c'est de la comédie. Qu'est-ce que Emmanuel Macron a essayé de faire là? Parce que j'ai entendu que entre les dirigeants, n'est-ce pas, dans les chancelleries européennes occidentales, que ça murmure un plan de paix. Ça murmure un plan de paix. Et donc, ce n'est pas encore officiel. Ils n'ont pas encore annoncé cela. Mais ça murmure quand même dans les palais présidentiels, hein, et au niveau européen, au niveau américain. Et donc,
vu que ce sont les Jeux olympiques, toujours comme Emmanuel Macron, c'est le porte-flambeau, n'est-ce pas, de l'OTAN sur le continent européen, parce que c'est lui qui a dit la fois dernière, nous allons envoyer des hommes sur le terrain, et puis finalement, le Premier ministre polonais a déclaré que les gars étaient sur le terrain. Il y a aussi un ex-agent de la CIA qui a déclaré qu'il y avait des soldats français sur le terrain. Bref, Macron, il est le porte-flambeau, n'est-ce pas, des otaniens sur le continent européen. Qu'est-ce que Macron a voulu faire? Et j'en suis sûr qu'il est de concert avec les Américains. Parce que, selon ces textes anciens de la CIA, Macron a obéi aux injonctions des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que les États-Unis ont approuvé l'envoi des soldats français, mais d'une façon officieuse sur le terrain, afin de ralentir l'avancée des Russes sur le terrain. Vous comprenez? Puisque les États-Unis sont dans une période électorale et que Macron, lui, n'est pas dans une période électorale, ben, vu aussi qu'il est à son deuxième mandat, il sait qu'il ne va pas faire un troisième mandat. Donc, il y a ces choses qui se passent officieusement. Ça, ce n'est pas officiel, on ne l'annonce pas. Mais paraît-il que les Américains ont approuvé l'envoi des troupes françaises sur le terrain. On n'est pas là-bas. Cette fois-ci, M. Zelensky ne saisit pas l'opportunité de ramener la paix dans son pays. Parce que qui dit trêve internationale, la trêve entre Vladimir Poutine et M. Zelensky, dit début de négociation. Ils veulent profiter des événements du jour, des Jeux olympiques, pour parler de trêve sur le terrain et convaincre Vladimir Poutine. Et puis, après les Jeux olympiques, puisque certainement s'il venait à accepter, si M. Volodymyr Zelensky venait à accepter ce plan de trêve d'Emmanuel Macron, certainement qu'ils allaient envoyer un message de trêve à Vladimir Poutine. Ils allaient passer par tous les moyens pour le convaincre ou pour le supplier à ce qu'il accepte ce plan de trêve. D'accord? Pour qu'il y ait un cessez-le-feu, en attendant que les Jeux finissent. Même si ça va être difficile du côté de Vladimir Poutine, mais il y a une idée qui est cachée derrière cette histoire de trêve, cette histoire de cessez-le-feu. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? En convainquant M. Volodymyr Zelensky pour qu'il accepte un cessez-le-feu, ou en convainquant M. Vladimir Poutine pour qu'il accepte un cessez-le-feu, cessez-le-feu jusqu'à la fin des jours, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont automatiquement engager des pourparlers avec Vladimir Poutine pour ne plus que les guerres reprennent, les tirs reprennent, n'est-ce pas, au niveau des fronts. Mais Zelensky ne saisit pas l'opportunité. Il ne saisit pas. On ne t'a pas demandé si toi tu as confiance à Vladimir Poutine ou pas. Non, ce n'est pas une question de confiance. On dit, il faut accepter. Les autres vont supplier Vladimir Poutine. Et toi, tu penses que Poutine a confiance en toi? Mais non. Lui, d'ailleurs, il remet en cause ta légitimité en tant que président ukrainien. Les Russes maintenant ont commencé à remettre en cause la légitimité de M. Volodymyr Zelensky en tant que président ukrainien. Donc, deuxièmement, tu n'es pas en position de force. Tu es censé obéir aux ordres de ceux qui te donnent les armes. Troisièmement, mesdames et messieurs, Emmanuel Macron ne veut pas qu'on ouvre les JO à Paris et que ça tire sur le terrain en Ukraine. Il ne veut pas. Pour lui, ce n'est pas une bonne image. Vous comprenez? Pour lui, tout peut se passer au niveau même des stades. Pour lui, ce n'est pas stable au fait. M. Macron ne veut pas qu'il y ait de tirs pendant qu'on est en train d'organiser ou pendant que les Jeux se tiennent. Il ne veut pas ça. Parce que vous savez, après les événements de Crocus
Old City, n'est-ce pas, en Russie, il y a eu quelques glissements où on parlait que des terreaux étaient quelque part, où les terreaux avaient envoyé des messages. Donc, jusqu'à présent, il y a ce climat de méfiance. D'accord? Il y a ce climat de méfiance au niveau européen, au niveau même de la France. On n'est pas tout à fait satisfait. Et même après les événements de cette grande salle de concert en Russie, il faut dire qu'au niveau de billets, la billetterie pour assister au JO, ça a complètement diminué. Même la réservation des hôtels, ça a complètement baissé. Parce que les gens ont pris peur. La semaine qui a suivi, les gens qui avaient appelé pour la réservation des hôtels, la plupart ont été annulés. Et jusqu'à présent, les gens ne sont pas encore vraiment chauds. Donc, Emmanuel Macron veut prévenir tout ça. Mais Zelensky dit non. Je sais que ça va choquer cette histoire-là. Zelensky dit, il n'y a pas de trêve. Parce que lui, il se dit, qu'est-ce qui nous garantit que la Russie ne va pas envoyer ses troupes encore dans notre pays? Mais il ne comprend même pas que même pendant que la Russie est en train d'avancer sur le terrain, si elle a envie d'envoyer des hommes sur le terrain, mais les hommes viennent. Lui n'a pas la capacité d'arrêter les hommes. Il n'a pas la capacité d'arrêter les troupes russes. Ceux qui font face d'abord à ces hommes sur le terrain, il n'a pas la capacité de les arrêter. C'est ce que la Russie va envoyer comme renfort que lui va arrêter. Mais qu'il y ait trêve ou pas, la Russie forme ses militaires et les militaires russes continuent sur le terrain. Donc, mesdames et messieurs, ça chauffe actuellement. Il y a une prise de tête entre Zelensky et Emmanuel Macron. Et je sais que Macron va revenir à la charge pour lui dire, gars, écoute, on ne va pas continuer à te donner des armes, et à un moment donné, il faut que tu nous écoutes. Voilà, c'est vrai, nous sommes en train de t'aider, mais là aussi, il s'agit d'un événement grandiose nature. Tout le monde entier aura les yeux braqués sur Paris. Tout va se passer ici. Donc, il faut attendre raison maintenant. Là, il s'agit de nos intérêts. Nous sommes dans une histoire d'intérêt. Il s'agit de nos intérêts, là. Nous voulons un cessez-le-feu pendant que les jeux se tiennent. On ne veut pas que ça crépite. Mesdames et messieurs, conflit d'intérêts. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Il va lire l'heure, M. Zelensky. Il n'a pas encore compris, mais il va lire l'heure.